L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé Fred Van Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 15, petit 3. Chapitre 15, petit 3. La vie divine n'est pas un article d'utilité. La vie divine n'est pas un article d'utilité. Quand on avance sur la voie céleste, en pleine jouissance de la vie d'un autre, on n'est pas pour autant sur un chemin facile, même si l'on est entouré de chrétiens. Car il y a des gens qui se trouvent sur une autoroute d'un tout autre ordre. Et c'est un grand choc de s'apercevoir qu'on est en train de suivre une toute autre voie. Car la vie de Christ dont nous vivons, il n'y a qu'une manière de la vivre. C'est de la donner entièrement à Dieu et aux autres. Dès l'instant où nous nous installons pour en tirer parti à des fins personnelles, le dispensateur de la vie se détourne de nous. Ce n'est pas dans ce sens qu'elle fonctionne, la vie divine. Si nous persistons à interpréter le calvaire à la lumière du profit, même spirituel, que nous pouvons en retirer, c'est que nous ne sommes pas encore délivrés du monde. Nous partageons peut-être les bienfaits de l'évangile avec ceux qui sont perdus. Nous efforçons de les gagner, mais nous les partageons à notre manière et en sauvegardant nos droits à disposer de nous-mêmes. Des multitudes de chrétiens sont prisonniers d'un système qui, fondé sur la sécurité et les récompenses, est entièrement de ce monde. Pour les délivrer de leur captivité, Dieu attend qu'ils aient complètement renoncé à leur propre voie. Il n'imposera sa voie à personne. Il n'imposera sa voie à personne. C'est d'un cœur heureux et conscient de notre privilège que nous avons choisi de suivre la voie par excellence, où toute notre vie est pour lui. Des multitudes de chrétiens sont prisonniers d'un système qui, fondé sur la sécurité et les récompenses, est entièrement de ce monde. Pour les délivrer de leur captivité, Dieu attend qu'ils aient complètement renoncé à leur propre voie. Il n'imposera sa voie à personne. C'est d'un cœur heureux et conscient de notre privilège que nous avons choisi de suivre la voie par excellence, où toute notre vie est pour lui. Le passé et le présent. Le passé et le présent. Du point de vue de Dieu, la mort par la croix est chose faite. Du point de vue de Dieu, la mort par la croix est chose faite une fois pour toutes. Mais il y a une distinction que nous devons toujours observer. Quand nous envisageons la mort de Christ pour nous et notre mort avec lui, nous employons le passé. Quand nous envisageons la mort de Christ pour nous et notre mort avec lui, nous employons le passé. J'ai été crucifié avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié. Considérez-vous comme mort. Considérez-vous comme mort. J'ai été crucifié avec Christ. Votre vieil homme a été crucifié. Considérez-vous comme mort. Dans ces exemples et dans beaucoup d'autres, Paul décrit notre union avec lui. Nous sommes délivrés de la culpabilité du péché ainsi que de sa puissance en nous identifiant par la foi à l'œuvre de Christ pleinement accomplie sur la croix. Il y a là quelque chose d'irréversible. Nous fondons notre assurance sur un événement du passé.
Nous fondons notre assurance sur un événement du passé. Or, il y a des croyants qui confondent ces textes avec une autre déclaration de Paul et s'imaginent que nous sommes appelés à mourir tous les jours au péché. Non, Paul affirme avec insistance que nous sommes morts au péché. Dès le jour où nous avons eu conscience de l'œuvre rédemptrice de Christ et où nous la sommes appropriée, par la foi, nous sommes morts au péché. Dans toute controverse avec Satan, ou lorsque la chair nous assaille, ou lorsque la chair nous assaille, nous devons retourner au premier jour où nous nous sommes appropriés notre mort avec Christ, une fois pour toutes. Pour nous, cette affaire est liquidée, nous avons fermé ce dossier. Quand Paul dit « Je meurs chaque jour », en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, version d'Abi, il n'entendait pas que nous devions mourir chaque jour au péché. C'est là, justement, qu'on risque de mélanger l'œuvre de la croix avec le chemin de la croix. Le premier est une réalité appartenant au passé sur lesquelles nous nous fondons. Le second appartient au présent et c'est une réalité qui est notre part continuelle en Christ. Jésus, qui est le dernier Adam, entré dans le monde sans péché, n'avait besoin de connaître que le chemin de la croix. Jésus, qui est le dernier Adam, entré dans le monde sans péché, n'avait besoin de connaître que le chemin de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, disait-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En parenthèse, Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, disait-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En parenthèse, Luc chapitre 9, verset 23. Mais ce texte est souvent employé à tort pour laisser entendre qu'un homme qui s'imposerait une discipline sérieuse pourrait mettre à mort son vieux moi par un reniement quotidien. C'est ôter tout son sens à la grâce de Dieu. Il y a deux aspects de la vérité qui doivent être maintenus à leur place respective. Ils concernent deux hommes différents. Le Seigneur Jésus s'est identifié à la race humaine, nous a étreints, pour ainsi dire, tout à la fois et nous a emportés dans la tombe. Et Dieu considère maintenant que nous sommes non seulement morts, mais ensevelis. Ce fut la fin de la race. Jésus fut le dernier Adam. Nous sommes maintenant ressuscités des morts et vivants dans le Seigneur Jésus, dont il est aussi parlé comme du second homme. Nous, avec lui, constituons une nouvelle création, un homme nouveau, complètement nouveau. Remarquez la différence. Remarquez la différence. Le vieil homme en Adam subit l'œuvre de la croix. Le nouvel homme en Christ est appelé à s'engager sur le chemin de la croix. Nous faisons remonter notre mort au vieil Adam sur la base de l'œuvre de Christ maintenant achevée. Nous faisons remonter notre mort au vieil Adam sur la base de l'œuvre de Christ maintenant achevée. C'est toujours au passé. C'est toujours au passé. Nous partageons maintenant chaque jour dans le nouvel homme ce divin mode de vie qui produit en nous la mort, mais chez les autres la vie. Prenons une autre image.
nous nous livrons à Dieu afin de pouvoir, comme un grain de blé, être planté dans la mort afin de porter beaucoup de fruits. C'est à ce nouvel homme que Paul fait allusion quand il dit « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. »